Alors, on va commencer autrement. On va dire, Monsieur Macron a rédigé une lettre, mais Monsieur Macron se répand sur les réseaux sociaux. Il a des leitmotivs, il parle de guerre. Je sais qu'il a fait une intervention sur je ne sais quel blog, et le mot guerre est revenu à une trentaine de fois. Cet homme aime la guerre. Souvenez-vous, avec le Covid, il avait dit nous sommes en guerre, histoire de mieux terroriser les Français avec un péril qui n'était pas tout à fait imaginaire, mais qui l'était quand même en grande partie. Et ce qui a permis de nous confiner, de dépenser un pognon de dingue, de ruiner un peu plus la France. Ne pas oublier que ces quelques dernières années, M. Macron a accru la dette française de 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros. Voilà. C'est pas 1 milliard, c'est 1000 milliards. Il faut quand même un pognon de dingue, mais enfin, il est tout le temps dans des avions, il donne tout le temps des raouts, il reçoit des princes, des reines, des empereurs. Je pensais à l'empereur de Chine, entre nous soit dit. Bon, alors, oui, il faut noter, là, je n'irai pas tellement plus loin, que lors d'une de ces balades, soi-disant au contact du peuple, le peuple, il y a un gars qui s'est dit mais fermez-la, fermez votre gueule, fermez votre gueule. Alors je ne sais pas, il n'a pas encore tout à fait compris. Toujours est-il qu'il ne ferme pas sa gueule, mais que sa gueule n'apparaît plus sur les affiches électorales. Même on met Renaissance en tout petit en bas de page, là, en bas de la pancarte, en bas de l'affiche. Il n'est pas en haut de l'affiche, il est en bas. Et le nom de Macron n'apparaît plus nulle part. En général, le chef de file euh, apparaît de façon entraînante pour dire, vous voyez, il y a un chef. Un chef. Et c'est vrai que pas seulement les foules, mais les hommes ont besoin d'être conduits, dans le bon sens du terme, par de bons pasteurs, c'est-à-dire des guides éclairés qui savent où ils vont, comment ils y vont et pour quel objectif. L'objectif qui devrait être le bien commun. Chez Macron, ce n'est même sans doute pas le bien de sa petite personne. Microscopique personne, c'est un homoncule, Platon. Homoncule, homunculus, c'est pas un mot grossier, c'est un mot qui en latin désigne un abo, un tout petit bonhomme. De canicule, c'est le petit chien aussi. Voilà, c'est une constellation et il fait chaud quand on est dans la canicule, caniculus. Bon, donc Monsieur Macron, là, il se fait discret, mais on va peut-être revenir dessus. Que veut Monsieur Macron en ce moment? On peut se poser la question. Alors, je vais vous faire une réponse d'une franchise absolue. Je me contrefiche de Bardella. Je n'ai regardé aucun de ces débats, ou alors à la marge quelques secondes. Ils disent toujours la même chose. Depuis que je suis né, les hommes politiques, mais le niveau se dégrade. Avant, ils avaient plus de présence, souvent. Ils étaient plus incisifs. Là, Bardella, Attal, ils sont interchangeables. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Il est évident que Monsieur Attal aurait tendance à me sortir par les trous de nez. Mais Monsieur Bardella ne m'enchante guère non plus. N'oubliez pas la poignée de main échangée, nous en avons parlé ici longuement, qui était une poignée de main initiatique de reconnaissance maçonnique. Donc on peut être sûr qu'ils appartiennent déjà à ce réseau. Appartiennent-ils en commun à d'autres réseaux? Ils avaient des échanges j'ose pas le dire, inamourés, enfin je sais pas, langoureux. Enfin, en tout cas, ils appartenaient au même monde. Hein. Ils sont énarques ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre, sans doute, n'ont jamais, connu, la vie réelle, la vie de l'entreprise, la dureté des contraintes, de gestion des hommes, de l'économie, du fisc aussi, les duretés du fisc. N'oubliez pas jamais, jamais, il ne faut jamais oublier qu'il n'y a que 2 seules choses absolument sûres dans la vie, c'est la mort, la vieillesse et la mort, et puis la seconde, c'est le fisc. Merci le fisc. Qui est quand même inflexible. La France distribue son argent à tout le monde. Vous arrivez en France, vous êtes béni des dieux et on vous arrose, on vous donne un téléphone portable, vous avez un petit revenu de 500 euros par mois. Enfin, on comprend que les gens prennent le risque de traverser la Méditerranée. Enfin, ils sont très aidés par les ONG qui sont là aux aguets, qui connaissent les parcours, qui alertent les gardes-côtes ou les bâtiments de surveillance maritime. Enfin, le parcours est extrêmement balisé. Alors, il y a des accidents de temps en temps, c'est déplorable et il faut le déplorer, mais en tout cas, l'invasion, elle est bien programmée. Débarquement de, je sais pas, il faudrait peut-être trouver un jour pour fêter ça, la nouvelle invasion de la France, qui est une libération, puisque on va nous libérer de nos préjugés de sous-chiens. Un des préjugés, comme l'a dit Monsieur Mélenchon, rappelons-le, ce sont les sous-chiens résiduels qui subsistent en France et en Europe, qui posent problème. Alors, je sais pas quelle est la solution. Il faut nous éliminer, nous mettre dans des camps, nous confiner dans des réserves, des bantoustans. Il faudra bien trouver une solution à un moment ou à un autre, hein. Bon, mais enfin, nous n'en sommes pas encore tout à fait là, mais circuler dans Paris, par moment, à part les touristes étrangers, qui sont nombreux, hein, très nombreux même, on se demande sur quelle planète nous sommes tombés. Regardez les films des années 70, vous comprendrez ce que je veux dire. Alors, l'objectif de monsieur, oui, alors, Bordella, anal, même combat, hein. Sauf que il y a des variantes, des je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas voter pour monsieur Bordella, il faut voter pour monsieur Bordella, qui a réinvesti ce personnage extraordinaire qui s'appelle Meyer Habib, qui d'ailleurs porte plainte contre les gens de la NUPES ou de LFI, la France Insoumise, parce qu'ils lui ont manqué de respect, hein. Les vaches sacrées sont les vaches sacrées. Et Monsieur Habib, c'est celui qui crache à la gueule de la France, des Français, qui a une double nationalité. On se même demandait, à un moment donné, il y avait une rumeur disant qu'il était aussi député à la Knesset. Non seulement il a une double nationalité, mais il aurait aussi une double casquette. Enfin, Monsieur Habib est un homme très sympathique. C'est lui qui clamait haut et fort qu'il y avait des bébés décapités, rôtis, brûlés, ce qui n'a jamais existé, hein. Mais n'allez pas dire que je fais l'apologie du terrorisme en disant cela. Je fais l'apologie de la vérité, l'apologie de l'objectivité, de l'honnêteté intellectuelle et de la bonne foi. Mais la bonne foi, l'honnêteté intellectuelle, au sein de l'empire du mensonge ou sous l'empire du mensonge, n'a plus véritablement cours. Parce qu'en général, vous embrouillez, chère Alexandra chérie, vous embrouillez, c'est pas la peine. Et alors, il faut noter, oui, il y a une hausse des procurations. Tout le monde se pose la question de savoir s'il n'y aura pas, dans 2 jours, aussi un peu de trucage dans l'air. Ne pas oublier que les Français de l'étranger ont déjà voté depuis au moins 48 ou 36 heures. Bon, les votes ne sont pas dépouillés, sans doute pas, enfin, je n'en sais rien. En tout cas, le secret est bien gardé et on a toujours pu penser qu'il y avait quelques manips
Sinistre en latin, ça veut dire à gauche, hein. Quelques manips, sinistres, de ce côté-là. Maintenant, les Français de l'étranger, ne voient pas la France, avec, un regard tout à fait, avec une mise au point, tout à fait parfaite, c'est pourquoi ils votent beaucoup généralement pour, monsieur Macron, parce que monsieur Macron, apparaît comme une France, moderne, progressiste, que nos expatriés, sont des gens qui, ont pris le vent du large, ont pris des risques, sont partis à l'aventure et monsieur Macron avec, sa rhétorique, fumeuse et fumante, semblait être de cette France, qui va de l'avant, qui ouvre des voies, une sorte de brise-glace qui brise toutes les entraves de la tradition, des préjugés et du reste. Sauf qu'on voit ce que ça a donné, hein, ça n'a pas donné grand-chose. Alors, dernière réflexion sur les votes. Apparemment, les banlieues, je dis plus les banlieues rouges, n'existent plus. Il y a plus, d'abord, il y a plus d'ouvriers, puis les ouvriers votent Rassemblement national. Ils ont bien raison. Mais les banlieues, les quartiers populaires, c'est comme c'est joliment dit, les quartiers populaires. Alors, je ne sais pas de quel peuple on parle. Les quartiers populaires, c'est les quartiers où on ne parle plus français. Voilà. Les quartiers où la France d'antan est bannie. J'ai un gentil gars disait, mais ils sont complètement, ces Français sont abrutis. On parlait de la statue de Louis XIV à Lyon. Il disait, mais ils sont tellement cons, les sculpteurs, chez vous, ils n'ont même pas été capables de mettre des étriers à la statue. Oui, allez voir les statues de cavaliers chinois, personne n'a d'étrier, ça n'existait pas. Voilà. Les Romains ne connaissaient pas l'étrier, il fallait monter, c'était, il ne fallait pas être commode, hein, quand même, ils montaient comme ça. Donc l'inculture prodigieuse. Il y en a un autre, quand Macron a reçu Xi Jinping, il m'a dit, mais vous avez vu, il s'est penché, je dis oui, il a fait une esquisse de baise-main. Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette pitrerie? Il dit: «C'est nos traditions, on baisait la main des dames, on n'avait pas besoin du wokisme pour ça». Non, au contraire, le wokisme doit répudier ce genre de pratique. Donc les banlieues qui ne sont plus rouges, mais qui sont des quartiers populaires, eh bien, apparemment, je ne sais pas s'ils sont travaillés par des agents électoraux, mais les procurations, en tout cas ceux qui avaient leur carte électorale, semblent vouloir voter massivement. C'est pas forcément un très bon signe parce qu'on sait pour qui ils vont voter. J'ai vu une vidéo à mourir de rire. Euh, on revoit les grands chefs de la NUPES, l'un il faut voter pour mettre fin au massacre à Gaza, ça je suis assez d'accord, hein. C'est pas ce qui me choque le plus, mais l'autre qui nous annonçait triomphalement qu'il allait y avoir des congés menstruels. Oui, bah oui, pourquoi pas. Mais on peut faire des congés pour tout. Au Moyen Âge, on n'avait pas de vacances, il n'y avait pas de congés payés, mais il y avait au moins 2 jours de vacances ou 3 jours de vacances pour fêter tel ou tel saint patron, au cours de la semaine. Alors, peut-on faire des pronostics à l'heure actuelle? Bien, si, il y a quand même de fortes probabilités, que le Rassemblement national l'emporte, mais d'une courte tête, comme on dit, en dans le monde hippique. C'est-à-dire que la France, on l'a déjà dit, sera ingouvernable. Le Front populaire va foutre le bordel. Il y aura peut-être un troisième tour
qui sera dans la rue, puisque quand ces gens-là, qui respectent et aiment la démocratie, et donc ce mot à la bouche, ça dégouline: démocratie, démocratie, démocratie. Quand la démocratie ne va pas dans leur sens, ne leur fait pas un complet et plein plaisir, eh bien, ils cassent tout. Voilà. Bon. Alors, mais il faut se poser si les gens, les McKinsey, les Mac et consorts qui sont derrière Macron, qui lui ont un peu tordu le bras, ça c'est mon sentiment, hein, c'est personnel. C'est une hypothèse qui m'appartient en propre, qui ont tordu le bras un peu à Macron pour qu'il dise ça, lui il n'en avait peut-être pas envie du tout, se sont dit que tant qu'à gouverner par le chaos, bah, il faut semer le chaos. On ne peut pas gouverner par le chaos s'il n'y a pas de chaos. Ce chaos, c'est également la peur. Le prémisse du chaos, c'est la peur panique, qui jette les gens dans la rue, qui jette les gens contre les barrages de CRS, les gens, enfin, la populace, pourquoi pas. Le mot n'est pas très élégant, mais il correspond à une réalité. Euh, Dirigé par le chaos, c'est aussi dirigé par la peur. Monsieur Macron nous l'a dit et répété, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre contre le Covid. Nous sommes en guerre climatique contre le carbone et les bagnoles qui roulent au diesel, alors qu'elles n'émettent plus, quasiment plus de particules fines. Les choses se sont améliorées ces dernières décennies. Là, c'est la peur après la peur du Covid, c'est la peur de la peste brune. Voilà, on fait peur, on fait peur, on fait peur, et donc on incite aussi. Vous ne pensez pas que les troubles de Nouvelle-Calédonie, qui n'ont toujours pas cessé, sont dus uniquement à l'agite-prop, agitation propagande de l'Azerbaïdjan, qui veut nous mettre des bâtons dans les roues à cause du dossier arménien, de l'Azerbaïdjan ou de l'Australie, qui n'est pas de nos amis, de la Nouvelle-Zélande ou de la Chine. Il y a des gens qui guignent sur cet archipel riche, potentiellement riche de minerais, de ressources aussi halieutiques, c'est-à-dire des ressources de la mer, de l'océan, qui guignent. Mais il y a aussi des gens comme Macron qui, en exécution du, du calendrier, ce qu'on appelle bêtement d'un terme américain, l'agenda, du calendrier, du programme, devrait-on dire, de la planification, de démantèlement des nations, et à commencer par les nations d'Europe. Il ne faut surtout pas que l'Europe devienne réellement une puissance. Mais n'oubliez jamais que quand on parle de l'Union européenne, on ne parle pas de l'Europe. Ce sont deux choses différentes. Tiens, je vais vous en dire un mot d'ailleurs. Et donc, monsieur Macron était pas content parce que référendum après référendum, comme les Mahorais qui n'ont pas voulu quitter la France, mais là, il n'y a pas de révolution orange à Mayotte. Elle n'a pas un tel intérêt, encore que ce soit... Pour la France, c'est bien, on a encore un pied en Afrique, puisque Mayotte, c'est africain, quasiment. Eh bien, monsieur Macron avait l'air vraiment navré, fâché, marri, que le référendum n'ait pas donné, au troisième coup, n'ait pas donné la voix majoritaire aux indépendantistes. C'était bien dommage, il aurait vu se débattre. La Nouvelle-Calédonie n'est pas un fardeau, hein. Sauf que maintenant, si, parce qu'il va falloir réparer les dégâts. Eh bien, même chose pour la France. Certains, on veut démantibuler un peu plus le pays, l'endetter encore davantage, détruire les dernières chances possibles de la droite nationalitaire ou souverainiste, comme l'on veut. Heureusement que nous avons les nationaux sionistes qui sont venus à notre secours, les Zemmour, les Meir Habib et autres, qui pensent que la France doit un peu rester la France, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Sinon tout le monde est mal et sera mal. Et c'est le camp
des grands eschatologues qui veulent la gouvernance mondiale et la termitière humaine, qui l'emporteront, enfin qui l'emportera puisque c'est le camp. Hein. Voilà. Que voulais-je dire? J'avais quelque chose à ajouter, ben, j'ai oublié. L'écran a bugué de mon côté, pile au moment où vous disiez que vous aviez oublié. Bon, c'est pas grave. C'était sur que le distinguo entre l'Europe et l'Union européenne. Ah, j'en suis resté là. Bon, ben, arrêtons là, hein, c'est pas grave. Alors, je peux redire un mot. N'oubliez jamais que l'Union européenne n'a rien à voir avec l'Europe. Alors, justement, parlons d'Europe, d'Union européenne, en vase clos, à huis clos, entre copains et copains, entre coquins et copains, entre coquins, coquines, copains. On est en train de répartir, de se distribuer les top jobs, parce que maintenant on parle français. Hein. Je me souviens à une époque, on parlait sur certaines bagnoles de grand sport ou grand tourisme plutôt, on parlait du hard top. Hard top. Maintenant, pour les ordinateurs portables, on parle des flat top. Mais on ne peut pas parler français, non? Ils parlent comme ça maintenant à la téloche. Et il n'y a personne pour leur faire remarquer, mais arrêtez de parler la langue des singes, quoi, le bonobo. Hein. On voudrait que vous ayez un langage articulé. Ah, donc, ils se répartissent et déjà, le vote n'a pas eu lieu. Entre eux hein, bien sûr, personne n'est consulté, qu'on a déjà donné Madame von der Leyen, reparti pour un tour. Quelle chance nous avons quand même. C'est pourquoi il faut quand même relativiser entre la tempête dans un verre d'eau en France à propos des européennes et du reste. Tout ça, c'est une vaste plaisanterie, pour ne pas dire une vaste rigolade, dans la mesure où rien n'a changé au Parlement européen et ce sont toujours les mêmes qui se cooptent entre eux pour diriger ou appartenir au soviet, pas au soviet suprême, parce que c'est large un soviet suprême. Non, mais là au politburo, au bureau politique, qui décide de nos destinées et de la guerre. Gageons que monsieur Bardella, qui est en fait le vrai patron des armées. C'est pas du tout. On a dit que c'était Monsieur Macron. Ça sont des plaisanteries. C'est non conforme à la Constitution. Ce sont les trois cohabitations entre Chirac, Balladur et Jospin. Et on voit bien l'exemple de Jospin est un bel exemple. Quand il s'est agi d'intervenir en Afrique, je crois que c'était au Sénégal, Monsieur Jospin a mis son veto, mais quand il s'est agi d'aller bombarder à outrance autant de bombes que pendant la totalité des fronts de la Seconde Guerre mondiale sur la Serbie, c'est-à-dire en fait sur la Fédération yougoslave, Monsieur Jospin, Premier ministre, n'a demandé l'avis de personne. Il n'a pas ni consulté, il n'a pas informé et encore moins consulté le Parlement. Ça s'est fait a posteriori. D'ailleurs, la Constitution prévoit qu'effectivement le Premier ministre peut engager une intervention militaire. Il a 3 jours pour se rapprocher des parlementaires. Donc le vrai patron, c'est Bardella. Maintenant, reste à savoir si Monsieur Bardella aura le cran et sera assez crâne pour défier la Commission de Bruxelles, rien n'est moins sûr. C'est Bruxelles qui décide. M. Bardella sera aussi une marionnette dont les fils seront tirés par ces gens qui sont en train de se répartir allègrement les top jobs, c'est-à-dire les postes du sommet, les postes prestigieux.
Voilà. Mais voilà le monde dans lequel nous vivons. Donc, croyez-moi, il faut attendre maintenant le tournant de novembre, voir ce qui se passe réellement aux États-Unis. Si Monsieur Trump n'a pas un accident d'ici là, ce qui est toujours possible, pensez à Kennedy quand même, au Kennedy. Et puis, si on trouve une issue à cette guerre, mais comme l'a dit, répété Monsieur Védrine, comme ils le disent tous, comme l'a dit Monsieur Macron, il faudrait que la guerre s'arrête, mais il est impensable que la Russie ne soit pas défaite. Je pense que ce sont les Français qui doivent s'attendre à souffrir encore et pour un certain temps. Voilà. Voilà les prévisions du jour.